Aujourd'hui, on va parler d'un outil incontournable pour investir en bourse, les ETF. Alors si tu cherches un moyen simple, pas très coûteux et efficace pour diversifier ton portefeuille, les ETF sont faits pour toi. Mais avec des milliers disponibles, comment choisir les meilleurs? Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un ETF, comment en choisir un et je te donnerai aussi ma sélection des meilleurs ETF. Partie 1, c'est quoi un ETF? Un ETF ou Exchange Trade Fund, c'est un fonds qui réplique la performance d'un indice boursier. Alors par exemple, si tu achètes un ETF sur le CAC 40, tu investis dans les 40 plus grandes entreprises françaises. Pareil pour un ETF S&P 500 qui suit les 50 plus grandes entreprises américaines. Les avantages, c'est en 1 la simplicité. Tu investis dans un panier d'actions ou d'obligations en une seule transaction. En 2, les coûts réduits. Les frais de gestion des ETF sont beaucoup plus bas que ceux des fonds traditionnels. Et en 3, la diversification. Avec un seul ETF, tu peux avoir des centaines, voire des milliers de positions. En résumé, c'est un outil idéal pour commencer à investir ou pour optimiser un portefeuille. Partie 2, comment choisir un bon ETF? En 1, l'indice sous-jacent. Choisis un ETF qui suit un indice solide et bien connu, comme, encore une fois, le S&P 500, ou alors le MSCI World, ou le CAC 40. En 2, il faut regarder les frais de gestion. Les meilleurs ETF ont des frais très bas, souvent inférieurs à 0,20%. En 3, regarde la liquidité. Vérifie que l'ETF est suffisamment échangé pour pouvoir acheter et vendre facilement. En 4, l'émetteur. Privilégie des émetteurs reconnus comme Vanguard, iShares, BlackRock ou Lyxor. En 5, l'accumulation ou la distribution de dividendes. L'accumulation, c'est quoi? C'est quand les dividendes sont réinvestis automatiquement et c'est parfait pour une stratégie long terme. Et à côté de ça, tu as la distribution, c'est quand les dividendes te sont versés et c'est idéal si tu veux des revenus réguliers. Et enfin, en 6, on a l'exposition géographique et sectorielle. Donc tu dois diversifier tes investissements avec des ETF globaux, régionaux ou sectoriels, par exemple dans la technologie, la santé, etc. Partie 3, les meilleurs ETF. Alors voici ma sélection des meilleurs ETF à considérer cette année. Le premier, c'est le iShares Core MSCI World. Alors le nom, c'est le MSCI World et ça regroupe environ 1500 entreprises des pays développés. Son point fort, c'est une excellente diversification mondiale. Et en termes de frais de gestion, on est à 0,20%, donc c'est très bas. Le deuxième, Vanguard S&P 500 ETF. Donc le nom, c'est le S&P 500 et c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Son point fort, c'est la performance stable et la liquidité élevée. Et les frais de gestion, c'est 0,07%. En 3, l'Amundi MSCI Emerging Markets. Son point fort, c'est l'exposition aux économies en forte croissance. Et les frais de gestion sont aux alentours de 0,20%. En 4, le Lyxor 440 ETF. Son point fort, c'est qu'il est idéal pour une exposition au marché français, parce que c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Et ses frais de gestion sont aux alentours de 0,25%. Le cinquième, c'est le Xtrackers MSCI ACWI. Son point fort, c'est une couverture totale du marché mondial, et les frais de gestion sont de 0,20%. Et en 6, pour finir, l'Invesco Nasdaq. Donc son point fort, c'est une exposition aux leaders technologiques comme Apple, Microsoft ou encore Amazon. Et ses frais de gestion sont de 0,30% environ. Partie 4, les erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est de ne pas diversifier tes ETF. Investis dans plusieurs ETF pour couvrir différentes zones géographiques ou secteurs. La deuxième erreur, c'est de ne pas tenir compte des frais. On en a parlé tout à l'heure, même des frais faibles peuvent réduire tes gains sur le long terme. La troisième option, c'est de suivre la mode. Ne choisis pas un ETF juste parce qu'il est populaire, analyse bien sa composition et ses performances passées. Et la quatrième erreur, c'est de négliger l'horizon de placement. En gros, les ETF sont parfaits pour le long terme, alors évite de les utiliser pour du court terme si tu veux éviter la volatilité. Voilà, maintenant tu as une liste des meilleurs ETF et les critères pour en choisir d'autres par toi-même.
Les ETF, c'est la clé pour investir efficacement en bourse sans te compliquer la vie. Dis-moi en commentaire si tu as déjà acheté un ETF, si tu as un ETF préféré ou si tu comptes en acheter un bientôt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour plus de conseils. En description, tu as des liens pour commencer à investir. Alors clique sur j'aime, abonne-toi et bon courage pour tes projets.